Bonjour, dans ce tuto, je voudrais montrer pour les débutants un montage. Pour vous. Voilà le montage vu de près. Comme je l'ai dit, pas besoin d'Arduino, donc pas de programmation, c'est tout en analogique. On va avoir besoin de peu de composants, de peu de matériel. On va se servir d'une breadboard, d'une platine d'alimentation, de quelques résistances, d'un potentiomètre pour éventuellement ajuster le réglage, mais c'est pas obligé. Une photorésistance qui va servir de capteur de lumière, un petit relais et un transistor NPN. Pour ceux qui connaissent un petit peu l'électronique, j'ai pas pris d'hystérésis, c'est normal, c'est pour faire très simple pour que les débutants puissent reproduire le plus facilement ce montage. Voilà le schéma du montage, une aliment 5 volts, une résistance de 30K, un potentiomètre que moi j'utilise en mode résistance variable, la troisième patte elle reste en l'air, elle est branchée à rien, du coup je vais m'en servir comme une résistance variable qui va varier entre 0 et 10K. Ici j'ai ma photorésistance, c'est une GL5528 qui offre une résistance comprise entre à peu près 5K quand elle est exposée à la lumière et 600K quand elle est dans l'obscurité. Ici j'ai un transistor NPN BC547 et puis j'ai un relais en 5 volts, puisque c'est normal je l'alimente en 5 volts, une diode de roue libre pour éviter les surtensions au moment de la coupure du relais, et puis sur les broches normalement ouvertes du relais, je viens brancher mon alimentation en 12 volts qui alimente mon petit sapin. Le principe de fonctionnement, il est très simple. Quand la photorésistance va se retrouver dans l'obscurité, sa résistance va augmenter. En augmentant, la tension à ces bornes va augmenter. Et au moment où la tension à ces bornes atteindra la tension de seuil de ce transistor, c'est-à-dire à peu près 0,7 volts, donc quand on aura 0,7 volts aux bornes de la photorésistance, on aura 0,7 volts entre la base et l'émetteur du transistor, eh bien le transistor va devenir passant, et du coup, le relais se trouvera alimenté en 5 volts, parce que ici il a le 5 volts. Hop, le courant pourra passer à travers le relais, traverser le transistor et revenir vers le moins. Donc le relais sera alimenté, donc il va s'activer. Il va donc fermer le circuit, ici, du 12 volts. Donc le sapin va s'allumer. Donc ça, on va dire que c'est pour le soir. Et puis le matin, quand la lumière va arriver, quand le soleil va se lever, la photorésistance va prendre plus de lumière, donc sa résistance va baisser. Donc la tension à ces bornes va également baisser, et quand la tension à ces bornes va tomber en dessous de à peu près 0,6 volts, eh bien ça veut dire qu'on aura également ici 0,6 volts, entre base et émetteur de ce transistor. Du coup ce transistor ne deviendra plus passant, il va devenir bloquant. Du coup le relais ne sera plus alimenté, il sera plus relié au moins de la lime, donc le relais ne sera plus alimenté, donc il va se couper, donc le circuit va redevenir en mode normalement ouvert. Donc ici le contacteur va s'ouvrir et du coup le circuit là sera ouvert, donc le sapin ne sera plus alimenté et la guirlande pourra s'éteindre. Donc je répète pour ceux qui s'y connaissent bien en électronique, j'ai vraiment voulu faire très simple pour les débutants, donc c'est normal, il n'y a rien qui gère le phénomène d'hystérésis, ce qui fait qu'il se peut que le relais ait certaines instabilités au moment où la tension entre la base et l'émetteur se situe légèrement au-dessus ou légèrement au-dessous de sa tension de seuil. Il se peut qu'il y ait quelques oscillations qui fassent clignoter le sapin pendant quelques instants, mais très vite, soit la lumière va baisser, soit elle va augmenter, donc le relais se retrouvera dans un état stabilisé et la guirlande également. Là, je rappelle, ici je viens piloter une petite guirlande en 12 volts, mais si on utilise un relais prévu pour du 220 volts, on pourrait très bien, par exemple, piloter une guirlande électrique en extérieur, ce qui fait qu'elle s'allumerait toute seule le soir et s'éteindrait toute seule le matin.
Je rappelle, le potentiomètre en mode résistance variable, c'est pas obligatoire, mais c'est quand même très pratique pour affiner le réglage de l'éclairage automatique du sapin en fonction de la lumière. Et voilà, ce tuto est terminé. Moi, je vous souhaite un très joyeux Noël à tous, une bonne fin d'année 2020, puis une bonne année 2021. Et puis moi, je vous laisse parce qu'il faut que je parte au ski. Bye bye!